Au début, les gens me disaient mais tu veux faire des skis en bois dans ton garage? Non, mais t'es complètement con. Et puis au bout d'un moment, j'osais même plus le dire. Ça me prenait trop d'énergie d'essayer de me justifier, donc je faisais mon truc dans mon coin. Et puis maintenant, c'est un peu rigolo parce que les gens voient qu'il y a un intérêt, puis du coup, tout le monde trouve ça super. Mais au début, c'était pas si facile que ça, quoi. Je pense que j'ai toujours voulu être mon propre patron et puis ça m'a toujours parlé, la nature. Et je trouve que le bois, c'est un matériau noble. J'ai plaisir à le travailler, c'est vivant, c'est chaleureux. Du coup, pour moi, c'était un peu une évidence de travailler du bois. Et puis, une des autres passions que j'avais, c'était le ski. Donc, j'ai un peu lié les deux pour essayer de faire un métier ou de faire quelque chose qui me plaît. La grosse différence avec les skis Wood Spirit, c'est qu'ils sont faits avec beaucoup d'amour. C'est la même construction qu'un ski industriel. Le ski industriel, il y a aussi des noyaux en bois. Après, c'est plus le noyau ne donne pas de caractère au ski. Tandis que moi, ce que j'essaie de faire, c'est justement travailler sur le noyau, puis d'avoir un aspect organique, un toucher sur neige organique. Les skis en bois, à l'origine, ils étaient en frêne massif. Et moi je trouvais que c'est assez drôle de réutiliser quelque chose qu'on savait faire depuis longtemps et puis de le remettre un peu au goût du jour, je dirais, avec les technologies actuelles. Moi ce que j'avais envie de faire, c'est justement de proposer un peu une expérience différente. Finalement tous les clients sont venus à l'atelier, je leur ai un peu montré comment c'était fabriqué, l'univers. Généralement, je leur dis que c'est mieux de tester, comme ça après on a une base de discussion pour savoir s'il faut faire des adaptations ou pas. Et ils sont un peu intégrés dans le processus et puis ils se font vraiment un ski qui est adapté à eux, c'est du sur-mesure. Il faut croire en ses rêves. Il ne faut pas écouter les gens. Si on a un projet, on a une idée, il faut se faire confiance et puis pas baisser les bras aux premières difficultés, puis se donner les moyens d'aller jusqu'au bout.